Le silence inhabituel qui enveloppe Bagdad est rompu par la voix de Sayyid Moazzem. Toutes les nuits, il réveille les fidèles pour leur dernier repas avant le lever du soleil. Depuis 10 ans, l'agriculteur de 45 ans perpétue une tradition familiale. Les prières qu'il chante dans les rues, il les a apprises de son père et de son frère. La capitale irakienne est la deuxième plus grande ville du monde arabe, avec 10 millions d'habitants. Et en temps normal, un bruit continu résonne dans tous ces quartiers, surtout le soir, pendant le ramadan. Mais ça, c'était avant la pandémie et le confinement. Obligés de rester à la maison, les Irakiens ne peuvent plus se retrouver le soir pour prier ou partager un repas. L'Irak a déjà enregistré plus de 3000 cas de nouveau coronavirus et une centaine de décès. Alors pour limiter la propagation de la maladie, les autorités ont imposé un couvre-feu de 5 h du soir à 5 h du matin. Moussa Al-Bedeiri est secouriste et depuis le début de l'épidémie, il n'arrête pas. Lui et son équipe de la défense civile irakienne parcourent chaque jour les rues de Bagdad pour sensibiliser les habitants au virus. Avec la propagation du coronavirus, la charge de travail a doublé. Nous désinfectons et nous diffusons les mesures de précaution depuis nos véhicules et nos centres grâce à des haut-parleurs. Et les passants reconnaissent la voix de Moussa, qui les informe tous les jours, juste après la prière de la mi-journée. Quand je diffuse les consignes, je sens que je sers mon peuple et que je participe à limiter la propagation du coronavirus. La sécurité des citoyens est de ma responsabilité et de la responsabilité de tous ceux qui luttent contre le virus. Mais tout le monde n'est pas en mesure de respecter la distanciation physique. Pour de nombreux Irakiens, les interactions avec les autres sont vitales pour gagner leur vie. Le taux de pauvreté s'élève à 20% en Irak et ce chiffre pourrait doubler cette année à cause de la chute des prix du pétrole, principale source de revenus du pays. Depuis 3 ans, Mortada travaille comme livreur pour un restaurant. Il gagnait quelques centaines d'euros par mois, mais comme pour de nombreux travailleurs journaliers, ses revenus ont diminué à cause de la pandémie. Depuis que nous avons été touchés par le coronavirus, il y a moins de travail et un couvre-feu a été imposé. Nous avons juste le droit de livrer aux hôpitaux et aux soignants. Sur sa moto, Mortada livre des repas de rupture du jeûne jusqu'à la dernière minute avant le couvre-feu. Au bout d'un moment, un confinement partiel a été imposé, donc nous avons pu recommencer les livraisons. Mais nous n'avons pas plus de 5 commandes par jour, alors qu'avant le confinement, nous en avions au minimum 20. D'habitude, pendant le ramadan, les fidèles se pressent dans les mosquées et les dîners d'iftar, pour rompre le jeûne, rassemblent familles, amis et voisins. Cette année, au coucher du soleil, les salles de prière restent vides et les musulmans doivent prier chez eux. Cheikh Yalmaz Youssef est imam au mausolée d'Abdelkader Al-Ghelani depuis 40 ans. Et c'est la première fois qu'il prie dans un sanctuaire vide. Le lieu saint n'avait jamais cessé d'accueillir les fidèles, même au plus fort des conflits qui ont ravagé l'Irak. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui,
Je n'avais jamais vu les portes du mausolée du cheikh Abdelkader fermées. Et quand je les ai vues fermées, j'ai pleuré. Le grand nombre de fidèles qui venaient ici témoignaient de la foi, de la présence spirituelle et de la mémoire de Dieu. Chaque personne faisait ce qu'elle souhaitait et suivait son cœur. Mais après le coronavirus et les mesures qui ont été prises, tout s'est arrêté. Les musulmans du monde entier se souviendront de ce ramadan pas comme les autres, quand la vie s'est mise en pause et qu'ils ont imaginé de nouveaux rituels pour continuer à vivre leur foi.